c'est la parole qu'on entend qui nous aide à grandir. Et si c'est sur la base de cette parole qu'on arrive à faire quoi? À battre le diable. Vous avez vu un peu l'échange qu'a eu Jésus avec qui? Satan. Lorsqu'il a fini son jeûne de 40 jours dans le désert. Quand Satan vient, ne pensez pas qu'il va venir nous attaquer physiquement, non. C'est généralement avec la parole. Dans le jardin, c'est la même parole qu'il a pris pour vaincre qui? Adam et sa femme Ève. Donc c'est toujours comme ça, il procède. Il vient avec la parole, mais il tord le sens. Comment quelqu'un peut venir dire à Jésus, transforme cette pierre en pain? Il sait que la parole est capable de le faire. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui est dans les principes, n'est-ce pas? Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain. Mais on voit que pour se défendre contre Satan, il utilisait quoi? Il utilisait forcément la parole. Donc ce n'est pas par autre moyen qu'on peut vaincre Satan. C'est uniquement avec la parole. Mais cette parole-là, on peut la trouver où? On fait comment pour acquérir cette parole? C'est en mettant un temps à part pour se faire former. Donc quand les dénonciers nous disent ça là, c'est de façon pédagogique parce que eux-mêmes, ils ont dû passer par là. C'est grâce à ça aujourd'hui là, ils arrivent à nous protéger, ils arrivent à nous nourrir, ils arrivent à contrer toutes les attaques de Satan. Amen. Donc quand on vient dans l'église, c'est le même procédé par lequel il nous fait passer. Il nous demande de mettre un temps en part en étant unis à toutes les activités. Remarquez vous-même, quand j'étais venu pour la première fois dans l'église, est-ce que vous avez eu la connaissance que vous avez aujourd'hui là? Est-ce que c'est ce que vous aviez au départ? Non. Moi personnellement, quand je venais, je n'avais pas trop de versets, aucune connaissance. Mais c'est dans l'église, j'ai tout appris. C'était toujours pour moi une joie de fréquenter l'église parce que quand tu vois les jeunes gens interpréter la parole avec à l'appui des versets bibliques, tu es épaté. Tu chéris même la connaissance qu'ils ont, pas pour pouvoir t'égaler, mais tu veux les imiter en fait. Tu veux devenir comme eux. Amen. Mais tout se fait en mettant un temps à part. Et on dit cela nous fait grandir, n'est-ce pas? Ça a été dit aussi dans la nécessité de s'unir aux serviteurs. On a dit qu'on est unis aux serviteurs, qu'est-ce qui se passe? On grandit, on apprend beaucoup, et puis en retour, on est comment? On est béni. Amen. Donc, toutes ces choses qu'on apprend auprès des serviteurs, on dit c'est quand on est unis à l'église. Amen. Donc, si on veut battre Satan, si on veut repousser toutes les attaques de Satan, battre Satan, généralement, quand on va évangéliser, puis on gagne une âme là, est-ce que vous savez qu'on arrive à battre Satan ainsi? Quand par moment, on a des pensées que Satan nous envoie, comme par exemple mépriser les autorités spirituelles que Dieu a établies. Est-ce que vous savez que c'est les attaques de Satan? Parce que Satan nourrit ces genres de pensées dans nos cœurs et nous pousse à faire quoi? À mépriser l'ordre que Dieu a établi. Mais comment on parvient à le battre? Comment on parvient à le battre? À travers la parole. Déjà, on a vu que les autorités spirituelles sont comment? C'est Dieu même qui les a instituées. On a dit aussi que c'est par ses serviteurs qui parlent. Donc, si on veut entendre la parole de Dieu, c'est à travers qui? C'est à travers ses serviteurs. Maintenant, imaginez qu'on a reçu cette connaissance-là. Et puis, arrivé à un certain moment, Satan nous envoie des pensées du genre, on commence à mépriser nos dévanciers. Pour quelqu'un qui marche par l'esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va examiner sa pensée pour voir si c'est une pensée qui vient de Dieu ou bien si c'est une pensée qui vient de qui? Du diable. Quand il verra que cette pensée en rapport avec les Écritures, ce n'est pas conforme, qu'est-ce qu'il fera? Il va renoncer à lui. En renonçant ainsi, il vient de faire quoi? Il vient de battre Satan. Ça n'a rien à voir avec battre Satan quand on voit dans nos différentes églises légalistes où on dit feu, feu, feu. Jusqu'à tu vois des femmes qui crient Satan, d'autres même les taillades derrière les machettes. Ça, c'est pas battre Satan.
Ça n'a rien à voir. Amen. Actuellement, Satan a mis des systèmes en place. Amen. On peut voir aujourd'hui à travers la médecine comment Satan tue les hommes progressivement. Mais aujourd'hui, grâce à l'Église, on a compris que tout ça, ça ne fait que détruire les hommes. La médecine moderne ne peut pas nous aider. Et aujourd'hui, l'Église nous exhorte d'utiliser quoi? La médecine moderne. Et la médecine naturelle, pardon. Mais toutes ces choses, c'est une manière de vaincre Satan. Par exemple, Satan s'est dit quoi? Vous allez vous prêcher l'évangile. Au finish, là, vous allez vous retrouver où? Dans mes hôpitaux. Les médicaments là, que vous avez besoin pour être en bonne santé, là, ce n'est pas chez moi que vous allez venir prendre. Mais si aujourd'hui on n'utilise pas ça, et grâce à la médecine traditionnelle, on arrive à guérir ces maladies, on vient de faire quoi? On vient de battre Satan. Or, les autres, ce qu'ils font, c'est taillader, c'est piliger, c'est, comment on appelle, c'est mettre le feu. Mais quand ils finissent là, ils vont faire confiance aux hôpitaux, aux médicaments que Satan a mis sur place. Amen. Et quand c'est comme ça, Satan, quand il dit, il dit, toi, tu es ignorant. Nous, on n'est pas ignorants aujourd'hui grâce à l'Église. Amen. Parlant même de la politique, les dénonciers nous ont exhortés ici à ne pas nous mêler des affaires politiques. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit que les politiciens sont qui? Ils travaillent tous pour le diable. Ils font la promotion du diable. Tous ceux-là, ils travaillent pour que le retour de l'Antichrist soit une réalité. Et puis c'est dans ça que nous on était auparavant. On sortait dans les rues à nous les quais, aller déposer nos poitrines. Mais aujourd'hui, on est éclairé. Et quand Satan voit ça, il a très mal. Parce qu'il se disait que tout ça là, normalement il les contrôlait, mais aujourd'hui il n'arrive plus à les contrôler. Amen. Vous allez comprendre pourquoi à la fin il sera obligé de nous tuer. Parce que tous les systèmes qu'il va mettre en place, même la marque, parce que c'est seulement les justes qui sont conscients que prendre la marque, franchement, c'est un aller sans retour. Si tu as pris la marque, c'est fini. Il n'y a pas fait de dire non, il y a arrivé dans la repentance, mais il a coupé mon bras. Bon, quand nous on s'est dit, on peut couper le bras là. C'est pas possible. Mais tout ça là, on est conscient de ces choses, et puis on évite de tomber dans ces pièges. Même quand par moment, même il y a des problèmes dans l'église, il y a des divisions dans l'église. Toutes ces choses, c'est Satan qui le fait. Mais remarquez toujours, l'église arrive à repousser toutes ces attaques grâce à quoi? Grâce à la parole. Les manières même de procéder même pour résoudre le problème, on voit que tout se fait avec sagesse, avec l'orientation de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas les trucs avec tension ou on s'insulte ici. Non. Avec beaucoup de patience. Et puis c'est toujours avec la parole qu'ils essaient de régler le problème. Mais quand Satan voit un problème qui est réglé dans l'église, il a mal. Ça l'énerve. Parce que lui, ce que lui veut faire, c'est quoi? C'est nous diviser. Ah, une église qui est divisée. On fait comment pour vaincre Satan? C'est pas possible. Amen. Donc, toutes ces choses montrent que dans l'église de Dieu, non seulement on nous permet d'apprendre, mais aussi de faire quoi? De battre Satan. Amen. Et vous allez remarquer la plupart des épîtres que les Paul, les Pierre ont dû envoyer dans les églises, c'était dans quelle fin? Ça a des fins de repousser les attaques de Satan, n'est-ce pas? Quand à chaque fois Satan attaque l'église, Paul, les apôtres envoyaient des lettres dans les différentes églises et leur montraient la direction à suivre. Mais quand les saints mettaient ça en pratique, Satan était obligé de faire quoi? De reculer. Amen. Imaginez même un saint qui est dans l'église, qui a été bien formé. Quand on le prend, on le dépose dans une région ou bien dans une localité, qu'est-ce qui se passe? Il y a des convertis. Amen. Et s'il est toujours en contact avec l'église qu'il a établie, vous verrez que la zone là, finalement, la puissance de Satan va faire quoi? Ça sera affaiblie. Amen. Mais toutes ces choses, on dit c'est possible grâce à qui? C'est grâce à l'église. Parce que c'est dans l'église qui est l'entreprise de Dieu que comment on appelle, la correction se fait, l'apprentissage se fait. Et puis on dit c'est un lieu de guidance. Donc toutes ces choses, quand tu as acquis, c'est là que Dieu t'utilise. Et puis il t'envoie maintenant dans le monde aller sauver les âmes. Amen.
Donc on retient ça. S'unir à l'église fait grandir et battre ça tant. On remarque depuis le début beaucoup d'avantages à être liés à quoi? À l'église. Et je répète, toutes ces choses qu'on le dit pour qu'on soit conscient de la valeur de l'église et des serviteurs de Dieu. Amen. Ne prenons pas ça comme une connaissance, non. Prenons ça comme les fondements même de la foi du juste. Parce que en même temps qu'on sait ces choses, en même temps Satan va se servir de ça pour faire quoi? Pour nous attaquer. Amen. Satan va se servir de ça pour nous attaquer. Donc pour ceux qui ne vont pas retenir ces cours-là, pour ceux qui ne vont pas réviser, gardez ça dans leur cœur et vivre en conséquence. Quand ça va arriver, franchement, si vous ne vous approchez pas des dévanciers pour qu'ils vous remettent encore sur le chemin, c'est sûr que vous serez balayés parce que les attaques de Satan n'ont pas fini. Au niveau de l'église, que ce soit au niveau des serviteurs, ça ne va pas s'arrêter. Donc on doit avoir une foi qui est solide, de sorte que quand ça arrive, on sait sur quoi se tenir et puis repousser. Amen. Ok. Livre 28, page 253, paragraphe 2. Livre 28, page 253, paragraphe 2. Se tolérer et tout faire pour rester unis. Livre 28, page 253, paragraphe 2. Se tolérer et tout faire pour rester unis. Cependant, il y a des gens qui s'énervent. Cependant, il y a des gens qui s'énervent et se relâchent sans raison de temps en temps. Mais même si cela arrive, nous devons toujours essayer de nous comprendre les uns les autres, résoudre les incompréhensions que nous pourrions avoir, accepter les erreurs les uns des autres et nous réconcilier en Christ. Lorsque nous voyons la faiblesse que nous ne connaissions pas auparavant, nous devons les reconnaître devant Dieu, nous excuser auprès de ceux que nous aurions blessés et tolérer les erreurs des autres dans l'amour de Dieu. C'est ainsi que les justes doivent mener leur vie, car c'est le fondement de base de la vie de foi que nous nous unissions tous dans la même foi et la justice du Seigneur. Amen. Amen. Il dit c'est le fondement même de la foi du juste, que nous soyons unis les uns les autres, unis à l'église, unis les uns les autres, unis au serviteur. Mais il a dit dans l'église, il dit il y a des gens qui s'énervent sans relâche. Amen. Chacun est venu dans l'église avec son comportement, avec sa manière de vivre. C'est comme dans l'âge au temps de Noé, il y avait plusieurs animaux. Ces animaux-là, ça représente chacun des justes. Il y a d'autres qui ont un comportement de âne, il y a d'autres qui ont un comportement de bœuf, d'autres ont un comportement de mouton. Mais on est tous ensemble. Amen. Mais il dit quoi? Il peut arriver que parfois, voilà, le comportement de chacun se manifeste. Mais qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Il dit de nous tolérer les uns les autres. Jésus était conscient de ça. Lorsque les disciples lui ont demandé comment prier, il a dit quoi? Quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il voulait parler du pardon mutuel entre nous les saints, mais aussi pardonner ceux qui sont dans le monde, qui nous persécutent. Amen. Donc pour dire quoi, quand on sera dans l'église forcé, on aura des problèmes les uns des autres. Amen. Mais il dit on doit se souvenir d'une chose. Et c'est un principe fondamental. Il dit quoi? On doit se pardonner, on doit se tolérer. Donc quand tu vois ton frère te causer un tort, en t'appuyant sur la parole qui dit de se pardonner mutuellement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être apte à le pardonner. Mais on dit généralement c'est difficile. Quand ce dernier fait quoi? Il ne reconnaît pas son tort. Amen.
Dieu dit on doit se pardonner. Dieu dit on doit s'assurer de vivre ensemble. Donc il dit si quelqu'un a causé un tort à un frère ou à une soeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller vers ce dernier et puis reconnaître son tort et puis s'excuser. Mais la soeur et le frère doivent comprendre que Dieu nous demande de faire quoi? De nous pardonner mutuellement. Donc le pardon qui a été enseigné par Jésus, là, ça a été repris dans quel texte? Éphésiens, je crois bien. Dans Éphésiens, il est dit que toute animosité, toute querelle, tout murmure soit banni du milieu de nous. Qu'on doit se pardonner les uns les autres comme Christ nous a déjà pardonné. Je crois bien dans Colossiens aussi c'est dit. N'est-ce pas? Voilà. Donc, les apôtres étaient conscients que dans chaque église de justes, ces choses-là pouvaient arriver. Mais ils exhortaient sans cesse au pardon. Mais on a montré dans l'église comment se pardonner. Il y a aussi un thème pour ça. Dans le cahier de principes spécialisés, nous devons nous réconcilier là où il y a eu du quoi? Du trouble. C'est pourquoi les dévanciers nous exhortent par moment de beaucoup lire. Le cahier de principes là, c'est là pour ça. Quand on ne sait pas quelque chose, on peut aller voir nos dévanciers. Même si tu as lu, tu peux aller avoir les explications correctes. Mais c'est bon déjà de lire pour avoir au moins une idée de la chose. Parce que quand la réconciliation, quand le pardon est mal fait, on dit qu'il ne peut pas avoir de communion. Mais à la base, on doit savoir que ici, là, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a rendu comment? Juste. Dans notre chair, là, on est encore rempli de défauts. On est encore rempli d'imperfections. Donc ne nous attendons pas que nos frères se comportent sans faire d'erreur à notre égard. Non. Ce n'est pas possible. Amen. Si c'était possible, Jésus n'allait pas nous demander de nous pardonner les uns les autres, n'est-ce pas? Mais s'il le dit, c'est parce qu'il sait qu'à la base, la chair est comment? C'est faible. C'est très très faible. Voilà pourquoi par moment on ne doit pas négliger les informations qui sont données dans le but d'anticiper les erreurs qui peuvent arriver, comme par exemple le cours sur le mariage. Bon, certains voient ça maintenant comme chanson. Parce que ça fait des années, on répète, mais on fait toujours les mêmes erreurs. Amen. Mais tout ça là, c'est pour anticiper si ce qui doit arriver. Amen. Donc on doit comprendre que dans l'église, voici ce que le révérend nous conseille. On doit tout faire pour rester comment? Pour rester unis. Il dit on doit se tolérer. Donc c'est pas parce qu'un frère t'a offensé qu'à cause de ça, tu vas manquer de réaliser l'importance de l'église et les avantages liés à l'église et décider de quitter. Si tu quittes là, tu fais du mal à qui? C'est vrai, ça fait mal aux dévanciers, ça fait mal aux serviteurs, parce qu'ils sont les gardiens de nos âmes. Mais quand toi tu vas hors de l'église, voyant tous les avantages d'être uni à l'église, est-ce que c'est sûr que tu pourras maintenir encore ta foi? C'est pas sûr. Voilà pourquoi, quel que soit le problème qui arrive dans l'église, on doit faire tout pour rester unis à l'église. Déjà même, on nous a dit que nos problèmes là, nos faiblesses, nos manquements, nos erreurs ne sont pas un problème pour les serviteurs. Ce qu'on nous demande, c'est quoi? C'est des records nets. C'est tout ce qu'on nous demande. Amen. Donc, si on a causé un problème aux serviteurs, ce qu'on demande, c'est de reconnaître et puis aller s'excuser sincèrement auprès des serviteurs. Si tu as fait au moins, tu as commis une erreur à l'égard de ton frère ou ta soeur, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est reconnaître et puis aller t'excuser. Mais on rappelle à ceux qui ont été offensés que les principes demandent d'être tolérants, de nous pardonner les uns les autres. C'est ce qui va nous permettre de demeurer ensemble. Dans l'église, les pensées du genre, lui et m'énerve, ça c'est dans le légalisme on a vu ces genres de choses, où il y a des clans. Dans l'église de Dieu, ça ne doit pas exister. Amen. Mais comme on est humain, ces pensées continuent de nous venir souvent. Ça va, ça vient. Dans l'église, ça ne doit pas exister. Si ça existe, c'est parce qu'on n'a pas réalisé ces genres de choses. Si un frère t'a fait quelque chose, s'il ne sait pas, va vers lui. Et puis tu lui dis, ah, voici ce que tu m'as fait. N'est-ce pas? S'il ne reconnaît pas, tu peux aller maintenant voir les
si. Et puis il a dit, ah, voici ce que le frère m'a fait. Je suis allé le voir, mais il ne reconnaît pas. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus a dit, non? Quand un frère te fait quelque chose, tu peux prendre un frère, aller le. S'il ne veut pas, tu prends encore un autre frère. S'il ne veut pas, tu prends l'église. Après ça, s'il ne veut rien comprendre, il dit, il faut le considérer comment? Pardon? Amen. Donc ici, c'est pour dire quoi? On doit se tolérer. Si on parle de tolérance, c'est parce que on va faire beaucoup d'erreurs des uns des autres, même à l'égard de l'église. Donc le pardon doit nous allumer. La tolérance doit nous animer, tel que les dévanciers sont patients envers nous lorsque nous manifestons nos erreurs. De même, nous aussi, là, on doit être beaucoup tolérants. Amen. On doit tolérer les erreurs des uns des autres, voire même prier même pour eux. Amen. C'est pourquoi généralement ceux qui sont un peu mûrs dans la foi, même quand c'est eux qui ont raison, pour garder toujours la communion, ils font quoi? Ils laissent tomber. Souvent même quand le plus petit ne veut pas reconnaître, bon, lui à son niveau, il s'assure de pardon, en attendant que le petit reconnaisse sa bêtise et il laisse s'excuser. Ça ne veut pas dire qu'il force la communion avec lui, non. Le petit ne reconnaît pas, donc du coup, tu le laisses dans son coin, mais dans ton cœur, tu ne reproches rien. Amen. Voilà. Dans son cœur, il sait que celui qui est en train de se comporter ainsi, là, c'est un comportement d'immaturité. Amen. Voilà, mais si tu gardes dans ton cœur, ça prouve que tu ne pardonnes pas. Ça va aller juste. Donc dans l'église de Dieu, le révérend dit on doit se tolérer et tout faire pour rester unis. Amen. Oui, vas-y. Oui, ça passe. Bon, tu as eu une incompréhension avec un de tes frères. Bon, tu te dis que tu n'as rien fait. Voilà, tu n'as rien fait de mal. Mais quand même, ce frère-là est fâché. Voilà, quand tu vois que ce dernier est fâché, bon, tu t'excuses, tu viens vers cette personne pour t'excuser. Et cette personne se jette, ne veut rien savoir. Et est fâchée, elle est dans son coin. Malgré ça, tu vas vers la personne pour causer avec cette dernière ou bien ce dernier ne veut pas causer avec toi. Dans ce cas-là, tu fais quoi? Tu laisses la personne le temps qu'il réalise que lui-même il est dans l'erreur ou bien que tu es venu vers cette personne pour échanger, qu'il doit être tolérant, ou bien tu vas encore, tu continues à suivre cette personne pour vouloir échanger avec cette personne. Ok, Betty. C'est pourquoi il y a des serviteurs dans l'église. Il y a nos aînés qui sont là, n'est-ce pas? Déjà, tu as déjà pris une bonne décision, malgré que tu sais que tu n'as pas fait quelque chose, tu es allé vers ce dernier, mais il ne veut pas communiquer avec toi. Non seulement tu dis ce que tu as fait, c'est ça, non? Voilà, ni même te pardonner. Dans la Bible, comme il est dit, on doit aller vers les devanciers. Tu prends les devanciers et puis tu les expliques. Ah, voici un frère. Je ne sais pas ce que j'ai commis comme erreur, mais néanmoins, je suis allé vers lui pour essayer d'en savoir, voire même m'excuser. Mais il refuse de communier avec moi. Donc, je suis venu vous soumettre ça pour que vous m'aidiez, voilà, dans cette procédure. Donc, c'est avec eux maintenant. Forcé, comme c'est des autorités spirituelles, si il a dans son cœur l'ordre, il sera obligé de faire quoi? De les écouter et puis d'expliquer le problème. Amen. Voilà. Donc c'est pourquoi on nous demande d'identifier les serviteurs. Ils sont là pour ça. Quand les problèmes nous dépassent, c'est vers eux qu'on doit aller. Et puis c'est à eux maintenant de prendre la résolution, de résoudre le problème. Ça va? Voilà. Mais toujours est-il que, vu que tu as été sage,
de chercher à résoudre le problème. En même temps que tu parles au dévancier, tu pries dans ce sens pour que la communion revienne entre toi et ton frère. On dit en faisant ainsi, tu as gagné un frère. Amen. Ça va? Voilà, donc il ne faut pas oublier d'en parler au dévancier. Donc les justes, on va terminer avec un dernier principe. Cette fois-ci, c'est le livre 27, page 107, paragraphe 3, 2, 3, 4, 108, 1, 2, 3. Livre 27, 107, 2, 3 et 4. 108, 1, 2, 3. S'unir à l'église est bénissant et se désunir est maudissant. Voilà. J'ai voulu qu'on termine avec ça. S'unir à l'église est bénissant. Se désunir est maudissant. Livre 27, page 107, paragraphe 2, 3, 4, juste à la page 108, paragraphe 1, 2 et 3. Pensez-vous que l'Église de Dieu est juste gentille? Bien que vous puissiez penser que l'Église de Dieu est très bonne et gentille, sa puissance est bien plus grande que n'importe quelle autre. L'Église de Dieu est le corps de Jésus-Christ. On retient ça, hein? L'Église de Dieu est le corps de Jésus. On avait dit ça au départ, non? Voilà, continue. Si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par l'Église de Dieu, Oui, unissez votre cœur à ses efforts oui. et priez avec l'Église, alors vous serez bénis par Dieu et changés en son instrument de justice. Je prends la partie. Si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par l'Église de Dieu, unissez votre cœur à ses efforts et priez avec l'Église, alors vous serez bénis par Dieu et changés en son instrument de justice. On a compris l'avantage ici. Hein. Quand on croit à tout ce que l'Église enseigne, quand on est unis dans les efforts de diffuser l'Évangile, de prendre soin des âmes, quand on prie avec les mêmes sujets de l'Église, avec l'Église, on dit qu'on sera comment? On sera béni. Amen. Ok. Continue. Cependant, si vous méprisez l'Église de Dieu, vous serez maudits corps et esprit. Ce n'est pas parce que nous voudrions que quelqu'un soit maudit que cela arrive. Loin de là, nous voulons que ces gens se répandent et soient sauvés de leurs péchés. Cependant, s'ils refusent de se détourner et continuent de s'opposer à Dieu, ils seront maudits par lui. Donc, je vous exhorte tous à réaliser clairement quel genre d'institution est l'Église de Dieu. Dieu a bâti son Église et son royaume sur ceux qui ont la même foi que la foi de Pierre. Dieu a établi l'Église en rassemblant ceux qui sont devenus son peuple par la foi et il les a fait prêcher l'Évangile par cette Église de Dieu. Donc, alors que nous sommes devenus membres de l'Église de Dieu et que nous croyons tous en l'Évangile, nous devons unir nos cœurs à l'œuvre de Dieu et servir le Seigneur ensemble avec l'Église. Dieu bénit ses ouvriers. Il les bénit encore plus pour qu'ils portent encore davantage de fruits. Plus encore, Dieu bénit aussi tous ceux qui croient en l'Évangile prêché par ses ouvriers et unissent leur cœur. C'est la volonté de Dieu. Comprenez-vous ce qu'est l'Église? Un simple bâtiment d'église n'est pas la vraie Église. Puisqu'aucun bâtiment physique lui-même n'est l'Église de Dieu, il n'a pas de signification. Un bâtiment est juste un lieu de réunion. L'Église de Dieu, c'est là où ceux qui sont nés de nouveau, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et sont sortis du monde, sont assemblés pour vivre avec Jésus-Christ
en obéissance à la volonté de Dieu. L'Église de Dieu est l'institution qui partage les bénédictions de Dieu avec tout le monde. Si vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu, alors vous devez demeurer dans son Église. L'Église de Dieu est aussi l'institution qui juge ce monde. Tout ce que l'Église de Dieu dit vrai est vrai, et tout ce que l'Église de Dieu dit faux est faux. Amen. Amen. Ok, donc voici ce que le révérend vient de nous donner encore comme enseignement, qu'il est bénissant d'être uni à l'Église. Amen. Et il a expliqué c'est quoi être uni à l'Église. On avait dit ça précédemment, n'est-ce pas? On a dit être uni à l'Église, c'est quoi? Allez, juste expliquer ça étape par étape. On a déjà vu. C'est quoi être uni à l'Église? Il y a d'autres qui n'étaient pas là. Oui, être uni à l'Église, c'est quoi? Bonsoir le groupe. Oui, bonsoir le juge. Être uni à l'Église, c'est faire tout ce que l'Église demande de faire. Oui, c'est fini. Quelqu'un d'autre va ajouter? C'est pas ça seulement qu'on a dit. C'est vrai qu'il a été dit, c'est être uni à tout ce que l'Église désire, n'est-ce pas? Et puis il a cité encore quoi? Il a dit aussi que être uni à l'Église de Dieu, c'est prier dans le projet de l'Église. Voilà, c'est prier ensemble avec les mêmes sujets que l'Église, oui. C'est être uni physiquement, c'est prêcher l'Évangile, c'est être en fait dans le projet. C'est faire ce que l'Église nous demande de faire. Donc les bénédictions qui dit que lorsque nous sommes unis à l'Église, on peut recevoir là. Il dit c'est en faisant ça. Si tu es présent dans l'Église, que tu n'es pas uni à ce que l'Église désire, tu ne pries pas avec les mêmes sujets de l'Église, tu ne fais pas ce que l'Église te demande de faire. De toute façon, on se comprend. Si tu n'unis pas aux efforts que l'Église fait pour sauver les âmes, tu peux être dans l'Église et puis tu ne seras pas béni. Amen. Parce qu'on est beaucoup qui sommes à l'Église, mais on n'est pas unis à l'Église. Donc il est en train de montrer à quel moment on peut être béni. Lorsqu'on est unis à l'Église. Amen. Donc, voyons voir dans notre vie de foi, est-ce que les instructions que le révérend nous donne là, est-ce que dans notre marche de foi là, c'est ce qu'on applique? Si ce n'est pas ça, alors, si c'est chaud depuis un moment, c'est que c'est parce qu'on a violé ce principe. On est là, mais on ne s'intéresse pas à tout ce qui se fait dans l'église. On vient dans la forme, juste le dimanche, chauffer la chaise, et puis après ça, on est lancé. Mais quand c'est comme ça, tu ne seras pas béni. Donc ça montre que tous ceux qui seront unis au projet de l'église, qui vont prier avec les mêmes sujets, qui vont s'unir aux efforts de l'église, quand l'église sera bénie, la bénédiction va tomber sur qui? Ça va aussi tomber sur eux. Mais par contre, il a dit, tous ceux qui ne sont pas unis ne seront pas bénis. Donc ça commence déjà par les gens de dehors, ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés. Vous voyez combien de fois il fournit des efforts pour recevoir de Dieu des bénédictions. Il dit, si tu n'acceptes pas l'évangile qui est prêché par les serviteurs, si tu ne viens pas dans son église prier ensemble, tu unis à ses efforts, c'est cadeau. Ton enfant, tu cherches là. Parce que depuis on te dit qu'il est stérile là, tu ne vas jamais avoir. En tout cas, si tu attends ça de Dieu, sois-en sûr, il ne va jamais te donner. Si c'est travail, si c'est mariage que tu cherches il y a longtemps auprès de Dieu, tant que ce principe n'est pas respecté, tu ne seras pas béni. Au contraire, il dit ces gens-là vivent quoi? Une vie qui est comment? Qui est maudite. Maudite dans quelle mesure? C'est que le gars où tu t'en vas chercher un miracle, tu penses que c'est un homme de Dieu là. En fait, c'est un homme du diable. Parce que quand tu viens, généralement, il te propose en échange de ton miracle de lui donner de l'argent. Ce n'est pas ce qu'il nous propose. Par moment même, on nous vend les huiles saintes. Voilà. Pardon? 5 000. C'est qu'ils t'ont fait ça moins cher. Sinon, c'est à cause des miracles qu'on a soulevé sac des hommes de Dieu, on a à côté d'eux.
Souvent même là, on nous vend les huiles. Huile, ça en paye à la boutique. Huile d'olive, ils viennent, d'après lui, il a prié. Et quand ils te vendent souvent, c'est très cher. Petite bouteille de Belay là, c'est 2000. Je ne sais pas si vous connaissez les anciennes bouteilles de Belay, c'est petit quoi. C'est la boîte d'épices. Boîte d'épices. C'est Belay aussi. Tu as vu les anciens là. Quand tu te souviens du nom. Donc tout ça là, c'est 2000. On a pris. Or, aujourd'hui là, on réalise que les bénédictions qu'on attend chercher, on pouvait les obtenir si seulement on était depuis longtemps dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi l'église nous exhorte à nous donner à fond. De ne même pas nous inquiéter pour notre avenir. Notre avenir là, c'est garanti si seulement ce qu'on est en train de dire là, on met ça en pratique. L'autre dénoncier qu'on voit là, ils n'ont pas coupé les pieds. Ils n'ont pas vendu les âmes. C'est parce que ces paroles là, ils l'ont mis en pratique qu'aujourd'hui là, vous voyez les vies comment. C'est non seulement béni au niveau spirituel, matériel et financier. Tout le travail qui a été abattu dans l'église, c'est parce que ces principes-là ont été suivis à la lettre. Tant bien même que le révérend à l'église en Corée, puisque l'église de Côte d'Ivoire s'est unie dans les mêmes projets avec les mêmes sujets. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église est bénie. Les dévancés sont bénis parce que de même là, ils ont appliqué les mêmes principes. Donc déjà là, l'église nous montre combien on peut être béni, même quand on n'est pas diplômé. Même quand on n'a même pas de moyens pour pouvoir entreprendre. Il dit si seulement tu es uni à l'église, tu fais confiance au serviteur, tu es uni à ses efforts, tu es uni à son projet, tout ce que tu as besoin pour pouvoir souscrire au projet de Dieu là, il va te donner. C'est ce qui est dit par quand tu pries, il faut avoir des désirs saints, n'est-ce pas? C'est ça, prier dans les volontés de Dieu, parce que tout ce que tu demandes est en rapport avec son projet. Mais comme il sait que tu es un humain et que toi aussi tu as des besoins, en plus de te donner pour son projet, il permettra que toi aussi là, tu aies de quoi souvenir à tes besoins, toi et ta famille, n'est-ce pas? Donc, ici c'est clair. Si on a croisé un frère qui refuse d'être uni à l'église, ou bien si on veut décider de quitter l'église pensant que c'est dehors là-bas on sera béni, le révérend dit, on a été de vivre une vie maudite. Parce que les gens du monde aujourd'hui, on sait, ils ne peuvent pas nous rendre riches. À moins que tu perdes la foi. Si tu es prêt à perdre la foi, c'est là que peut-être tu peux devenir quelqu'un, mais ce n'est même pas sûr. Ben, le révérend dit, tous ceux qui étaient justes et qui sont allés dans le monde, et même quand il les remarque après, ils sont misérables, que ceux-mêmes qui sont restés dans le désert. Parce que dans le désert, on ne manque de rien. Dieu pourvoit à nos besoins, même quand c'est difficile. Toutes les tempêtes que nous traversons sont là pour notre formation. Mais comme on est humain, à un moment on a peur. On veut se retourner où? En Égypte. Mais oubliez qu'en Égypte, Pharaon nous attend là-bas, avec ses gardes. Quand tu vas venir, ne pense pas que tu auras les concombres sauvages et les melons. Ce n'est pas sûr. Amen. Quand tu es dans l'église, c'est ce qu'il te propose. Non, viens, tu vas dans le désert, tu ne manges pas. Mais dans le désert, c'est par la foi qu'on obtient chaque chose. N'est-ce pas? Et c'est quand on est unis au projet de Dieu que Dieu aussi prend soin de nous. Donc on a tout à gagner à être unis à l'église. Déjà, on a vu tous les avantages. Donc imaginez si on n'est pas unis à l'église de Dieu, tous les avantages qui ont été cités, est-ce qu'on peut les obtenir? Non. On ne va pas grandir, on ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu, même physiquement, matériellement et spirituellement, on ne sera pas béni. On sera maudit, on deviendra esclave des gens du monde. Et c'est injuste quand tu les vois se réveiller à 5 heures. Il travaille jusqu'à 18 heures. Quand il revient, quand tu vois son salaire, lui-même il est maigre, il y a le même salaire qu'il gagne là même là. Il ne peut pas s'en sortir. Il continue toujours de demander crédit. Amen. Or, si tu es uni à l'église, pas que tu ne dois pas travailler, n'est-ce pas? Mais on demande seulement d'être uni au projet de Dieu. Donc même dans ton travail, tu peux continuer à travailler pour le même projet. Dans tes activités, tu peux faire de même. Amen. Donc quoi que tu fasses, tu dois le faire pour quoi? Pour la gloire de Dieu. C'est être uni au projet. Amen.
Donc, le révérend vient de nous dire une chose très importante. Si on est unis à l'église, on sera béni. Si on n'est pas unis à l'église, on ne sera pas béni. Mais au contraire, on vivra une vie qui est comment? Qui est maudite. Amen. Donc si on avait la pensée de vouloir quitter l'église, de penser qu'on deviendra riche, ou bien on sera béni, ou bien on pourra faire l'œuvre de Dieu, le révérend vient de nous dire c'est impossible. Amen. Ok, donc je vais m'arrêter là. Deux questions seulement. Deux questions en rapport avec les principes que nous venons de voir. Deux questions. S'il n'y a pas de questions aussi, on va boucler. Les justes, deux questions en rapport avec les principes qu'on vient de voir. Mais au moins on a compris, non? On a compris chaque principe. S'il y a des incompréhensions, posez des questions. Nous, notre mission là, c'est de vous faire comprendre chaque principe pour pouvoir vivre en conséquence. Amen. Si tu n'as pas compris, c'est le moment de demander. Maintenant aussi, si tu veux aller réécouter ou aller réviser, puis demain venir tes questions, c'est aussi bon. Ok, donc tu sais, je vais m'arrêter là. Je vais confier le reste à la juste. Elle va terminer avec la prière. Donc les justes ensemble, on va remercier le Seigneur pour ce moment et lui confier notre retour à la maison. Ensemble, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour ce moment bénissant. Merci pour toutes ces paroles déversées dans nos cœurs. Grâce à elles, nous allons devenir des justes qui ont la connaissance de la valeur de l'Église. En nous laissant nous unir à l'Église, nous raffiner et profiter des bénédictions de l'Éternel. Merci Seigneur de ce que tu as permis que nous comprenions chaque principe en fonction de notre niveau de foi. Merci Seigneur de ce que tu nous as accompagnés à la maison sain et sauf et que tu nous as donné les moyens, la force, mais surtout la santé afin d'être présents ici demain pour la suite de l'enseignement. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen.